Tout ce qui nous entoure, de la pierre la plus dense à la pensée la plus fugace, n'est que vibration. Le monde ne se tait jamais vraiment. Il murmure, il chante, il résonne. Et dans cette immense symphonie, le langage humain n'est pas ce simple outil utilitaire que l'on vous a enseigné sur les bancs de l'école. Nous avons appris à voir les mots comme des étiquettes froides, posées sur les choses pour les classer, pour les vendre ou pour les posséder. Nous avons appris à respecter la rigidité de l'orthographe, cette armure qui fige le sens. Mais ce faisant, nous avons oublié la musique. Nous marchons chaque jour sur des trésors de sagesse sans jamais les voir, simplement parce que nous avons cessé d'écouter la mélodie secrète qui vibre sous la syntaxe. C'est ici qu'intervint le guide dont je vais vous parler. Il se nomme Baudouin-Burger. Il n'est pas seulement un psychothérapeute érudit ou un linguiste passionné. Il est un passeur de lumière. Dans son œuvre magistrale, La langue des oiseaux, à la recherche du sens perdu des mots, il accomplit un travail d'orfèvre. Il relie les rives de la psychologie contemporaine aux terres anciennes de la tradition hermétique et de l'alchimie. Il nous rappelle que comprendre, c'est avant tout entendre. Baudouin-Burger nous offre une clé pour briser la coquille de la lettre et goûter aux fruits de l'esprit. Il nous enseigne que le langage est vivant. Comme il l'écrit avec une justesse qui traverse l'âme, le mot ne sert pas seulement à désigner la chose. Il est la chose elle-même dans sa vibration essentielle. Lorsque vous nommez une peur, vous ne faites pas que la décrire, vous la touchez. Lorsque vous prononcez un espoir, vous lui donnez corps. Les mots savent de nous ce que nous ignorons nous-mêmes. Ce que je vous propose dans ce voyage sonore, ce n'est pas d'apprendre une nouvelle grammaire, ni de surcharger votre esprit de règles complexes. Mon intention est plus simple et pourtant plus vaste. Je souhaite vous offrir une nouvelle paire d'oreilles. Je vous fais cette promesse. Les 20 prochaines minutes ont le pouvoir de transformer subtilement, mais profondément, votre rapport au réel. Vous allez découvrir que le hasard des conversations n'existe pas. Et bientôt, vous n'entendrez plus jamais votre propre nom, ni celui de ceux que vous aimez, avec la même indifférence. Bienvenue dans l'écho secret du monde. Souvenez-vous de l'enfant que vous étiez, assis sur les bancs de l'école. On vous a appris à dompter les lettres, à respecter la loi sévère de l'orthographe. On vous a dit que pour bien comprendre, il fallait bien écrire, sans rature ni faute. C'était une discipline nécessaire, une architecture pour la pensée. Mais en érigeant ces murs de règles et de grammaire, nous avons, sans le savoir, emprisonné l'oiseau du sens dans une cage d'encre. L'écrit, par sa nature même, sépare. Il découpe le réel en morceaux distincts. Il fige le mouvement de la vie sur le papier glacé. L'œil analyse, il juge la forme, il s'arrête à la surface. Mais le son, lui,
ne connaît pas ses frontières. Le son est une onde. Il réunit ce qui est épars. Il traverse les murs de votre intellect pour aller toucher directement le cœur de votre être. C'est là le premier grand secret que nous révèle Baudouin-Burger. Il existe une primauté absolue de l'oralité sur l'écriture. La parole est un souffle, elle est vivante, vibrante. Là où votre esprit analytique monte la garde, filtrant et censurant ce qu'il lit, le son, lui, se glisse comme le vent sous la porte. Il contourne la raison pour frapper à la porte de votre inconscient, ce vaste océan intérieur qui, lui, entend tout et n'oublie rien. C'est ce que l'on nomme la phonétique sacrée. Pour retrouver ce sens perdu, je vous invite à un acte de désobéissance joyeuse. Il nous faut briser la coquille rigide des mots pour en boire la substance. Prenons un exemple, une image que l'auteur nous offre pour illustrer cette magie. Imaginez que vous parlez des coulisses de la vie, de ce qui est caché. L'expression consacrée, écrite noir sur blanc, est l'envers du décor. Votre œil lit une dissimulation, une structure artificielle. Mais fermez vos paupières intérieures et écoutez seulement la musique. L'envers du décor. Entendez-vous autre chose? La langue des oiseaux, malicieuse et sage, nous murmure. L'endroit du cœur. Voyez-vous le miracle? Ce qui était une illusion extérieure devient, par la grâce du son, un centre intérieur d'amour et de vérité. Le plomb du mensonge s'est changé en or de vérité. C'est cela, le gai savoir. Ce n'est pas une science lourde et poussiéreuse réservée aux universitaires. C'est un jeu sérieux, divin. Pour le pratiquer, vous devez déposer votre armure d'adulte sérieux et retrouver l'esprit d'enfance. Cet esprit qui s'émerveille, qui joue avec les sons comme on joue avec des galets sur la plage, et qui, soudain, dans le fracas d'une vague ou le détour d'une phrase, entend la voix de l'univers lui répondre. Je vous invite maintenant à franchir le seuil d'un laboratoire invisible. Loin des cornes de verre et des fourneaux de charbon, il existe une alchimie plus subtile, plus intime, qui se joue à chaque instant sur le bout de votre langue. Baudouin-Burger ne nous enseigne pas seulement la linguistique dans cet ouvrage, il nous initie à l'art sacré de la transmutation. Car le langage, voyez-vous, est la materia prima, la matière première de notre réalité. Nous avons souvent l'illusion que le monde est solide, immuable, et que nous ne sommes que des spectateurs impuissants. Mais le sage sait que le verbe est créateur. Parler, ce n'est pas seulement commenter la vie, c'est la façonner. Et dans cette forge intérieure, nous avons le pouvoir de changer la substance même de notre existence. Il est une loi simple et pourtant redoutable que ce livre met en lumière. Comprendre un mot, c'est le guérir. Et guérir le mot, c'est guérir l'être. Écoutez la sagesse cachée dans la phonétique.
Lorsqu'un mot est chargé de colère, de peur ou de non-dit, il devient lourd. Il est littéralement mal dit. Et ce qui est mal dit finit inlassablement par devenir malédiction. Ou plus intimement encore, mal à dit. La maladie. Le corps exprime ce que la bouche n'a pas su purifier. À l'inverse, lorsque vous posez sur votre souffrance un mot juste, clair et lumineux, vous le bénissez. Et bénir, n'est-ce pas simplement bien dire? Le mot béni devient alors le véhicule de votre santé. L'alchimiste que vous êtes ne travaille pas avec des métaux extraits de la terre, mais avec les métaux de l'âme. Baudouin-Burger nous rappelle que chaque épreuve, chaque lourdeur du quotidien est semblable au plomb. C'est une matière dense, obscure, pesante. La plupart des hommes traînent ce plomb en se plaignant de son poids. Mais vous, qui apprenez la langue des oiseaux, vous savez que ce plomb contient en son cœur la semence de l'or. Parler consciemment est l'acte magique par excellence. C'est prendre une situation plombée par l'incompréhension et, par le feu de l'esprit et la clarté du verbe, en révéler le sens caché. Lorsque vous nommez votre douleur avec vérité, sans masque, elle change de nature. Elle cesse d'être un poids inutile pour devenir une leçon de lumière. Ne cherchez pas l'or dans les coffres, ni la pierre philosophale dans les livres savants. Votre bouche est le creuset, votre conscience est le feu. Et chaque mot que vous prononcez avec amour et lucidité est une pépite d'or pur que vous offrez au monde. C'est ainsi que l'on transforme l'ombre en lumière, une syllabe à la fois. Je vous invite maintenant à devenir l'enquêteur de votre propre mystère. Car il est en vous un allié silencieux, une voix profonde qui ne dort jamais. Votre inconscient. Il cherche sans cesse à vous guider. Mais souvent, votre esprit rationnel, tel un gardien trop zélé, ferme la porte à ces messages. Alors, pour se faire entendre, l'inconscient emprunte les ailes de la langue des oiseaux. Il se glisse dans les failles de votre discours, dans ceux que vous appelez par erreur des hasards ou des lapsus. Ne méprisez pas ces instants où votre langue fourche. Ce ne sont pas des échecs de la pensée, mais des irruptions de la vérité. C'est l'âme qui, soudain, contourne la censure de la raison pour crier ce qui doit être entendu. Considérez un instant ce que vous portez de plus intime, votre nom. Baudouin-Burger nous enseigne que votre identité n'est pas une étiquette arbitraire posée sur votre berceau. Vos parents croyaient choisir, mais c'est l'histoire de votre lignée qui a parlé à travers eux. Votre prénom et votre nom de famille sont des parchemins sonores. Ils contiennent un programme, une destinée, parfois même une dette invisible contractée par des ancêtres oubliés. Votre prénom, n'est-ce pas le pré-nom? Ce qui précède le nom, ce qui prépare le chemin. Il est la vibration première qui sculpte votre caractère,
En écoutant la mélodie de votre patronyme, vous pouvez entendre les mandats secrets qui dirigent votre vie à votre insu. Prenons l'exemple le plus poignant, celui qui touche notre chair, la maladie. Lorsque le corps souffre, nous avons coutume de voir en lui un ennemi qui nous trahit. Nous cherchons à faire taire le symptôme. Mais si vous écoutez avec le cœur de l'oiseau, le mot s'ouvre. Maladie devient le mal a dit. La douleur n'est plus une punition, mais une parole. C'est une lettre urgente que votre être vous envoie parce que vous n'avez pas su écouter le murmure avant le cri. Allons plus loin encore, là où la poésie devient guérison. Dans Maladie, on peut entendre « l'âme allait ». L'âme se lie à la matière pour l'éprouver. Ou peut-être est-ce l'âme qui a lit, qui s'est couchée, fatiguée de ne pas être reconnue. Voyez-vous la puissance de cette écoute? Lorsque vous décodez le message caché, le symptôme n'a plus besoin de crier. Le blocage se dénoue. Ce qui était une fatalité devient une conversation entre vous et votre essence. Vous cessez d'être la victime d'un sort pour devenir le confident de votre propre âme. C'est là que réside la véritable guérison. Non pas dans le silence du corps, mais dans la compréhension du cœur. Nous avons exploré les caves de l'inconscient et les blessures de l'histoire personnelle. Mais je vous demande maintenant de lever les yeux vers le ciel. Car l'oiseau ne creuse pas la terre, il la survole. Baudouin-Burger nous invite ici à franchir l'étape ultime. Il ne s'agit plus seulement de psychologie, ni même de guérison émotionnelle. Il s'agit de retrouver le chemin de votre âme. La langue des oiseaux est, par essence, le langage des initiés. Le dialecte secret qui permet à l'homme de dialoguer avec l'univers, avec le divin, avec cette part d'éternité qui réside en lui. Pourquoi l'oiseau? Demandez-vous pourquoi les sages ont choisi ce symbole. L'oiseau est celui qui s'élève au-dessus du labyrinthe. Là où nous voyons des murs infranchissables et des impasses logiques, lui voit le dessin d'ensemble. Il est le messager qui tisse le lien entre le ciel, domaine de l'esprit pur, et la terre, domaine de la matière dense. Parler cette langue, c'est accepter de prendre de la hauteur, de quitter la lourdeur du sol pour respirer l'air des sommets. Dans cette ascension, une immense responsabilité vous est révélée. Vous n'êtes pas un simple spectateur du monde, ballotté par les flots du destin. Vous en êtes le co-créateur. Par le verbe, vous façonnez la réalité. Baudouin-Burger nous rappelle cette vérité ancienne. La parole est un acte sacré. Chaque phrase que vous prononcez est une brique posée dans le temple de votre vie. Si votre parole est vide, votre monde sera fragile. Si votre parole est pleine de sens, votre monde sera solide et lumineux. Cette quête du sens perdu n'est pas une simple curiosité intellectuelle,
c'est une nostalgie profonde. C'est le souvenir lointain d'une unité brisée. Il fut un temps, nous disent les mythes, avant la confusion de la tour de Babel, où l'humanité parlait une seule langue, une langue de lumière, où le mot et la chose ne faisaient qu'un. Nous avons perdu cette clarté dans le tumulte de nos existences séparées. En apprenant à écouter de nouveau la vibration des mots, vous ne faites pas que décrypter le dictionnaire. Vous recousez le tissu déchiré du monde. Vous tentez de retrouver ce qui a été dispersé. Au fond, chercher le sens des mots, c'est vous chercher vous-même. C'est tenter de rejoindre ce soi supérieur qui attend patiemment que vous cessiez de bavarder pour enfin commencer à parler. C'est un retour à la maison, guidé par le chant de l'oiseau. Le silence revient doucement après les mots. Et c'est peut-être dans ce silence que tout commence véritablement. Nous avons traversé ensemble les paysages sonores dessinés par Baudouin-Burger. Nous avons redécouvert que le son précède l'écrit, que la vibration est plus véridique que l'encre. Nous avons vu comment un mot, lorsqu'il est décrypté avec le cœur, peut dénouer les nœuds de la souffrance et transformer le plomb de nos mots en or de conscience. Nous avons enfin levé les yeux vers l'oiseau, ce messager qui nous rappelle notre nature spirituelle et notre pouvoir créateur. Mais souvenez-vous de ceci. Ce que je vous ai partagé n'est qu'un parfum, une esquisse. Le livre La langue des oiseaux est une clé précieuse, forgée avec patience et érudition. Cependant, une clé posée sur une table n'ouvre aucune porte. C'est à vous et à vous seul qu'il appartient de la saisir et de tourner la serrure. La porte se trouve en vous. Dans notre monde moderne, saturé de bruit vide et d'informations fugaces, cette sagesse est un refuge. Elle est un filtre qui nous permet de garder que l'essentiel. Apprendre cette langue, c'est choisir de réenchanter le réel. C'est refuser la banalité pour voir, en chaque instant et en chaque échange, une occasion de grandir. C'est un héritage ancien qui vient soigner notre présent. Je ne peux que vous encourager, avec la bienveillance d'un ami, à ne pas vous contenter de ce résumé. Plongez dans l'œuvre complète. Laissez les mots de l'auteur venir provoquer en vous ces étincelles, ces déclics intimes qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Et maintenant, alors que ma voix va s'estomper, je vous invite à une petite expérience, là, tout de suite. Soyez attentifs au tout prochain mot que vous prononcerez ou que vous entendrez. Accueillez-le comme un invité surprise. Écoutez sa musique. Il a peut-être un secret à vous murmurer. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté le temple de votre écoute. Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Entendez-le comme une promesse. Au revoir. C'est-à-dire le vœu de nous voir à nouveau. Ou mieux encore, le vœu pour vous
d'avoir un revoir, une nouvelle vision du monde, plus haute et plus belle. Que vos mots soient des plumes et votre vie un envol.